Voilà. Donc, je disais, Vous allez avancer. On va profiter qu'on n'est pas nombreux pour pouvoir se parler facilement. donc merci à vous d'être venus. Donc peut-être d'autres personnes vont arriver un peu après. Donc nous sommes ravis donc, avec l'UJFP et la SPS, donc l'association France-Palestine que je représente ce soir, et les amis qui vont soutenir cette soirée, en l'occurrence solidaire, que je vois ici représentée par Verben. Et il y a également la Confédération Paysanne et le CDPRTO. Et BDS, qui est là également représenté. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Mohamed Bakri, donc, qui est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'agriculture à Gaza et des pêcheurs. Et désolé pour la petite séance, mais il se trouve que nous avons Annie, Sarah et moi-même étions à Gaza il y a quelques temps de ça et nous avions rencontré Mohamed Bakri. Donc voilà, c'est un peu les retrouvailles pour nous ce soir, toutes les trois avec nous. Donc pour ce qui me concerne, donc je suis membre de la FPS, Association France-Palestine Solidarité. Il y a d'autres personnes dans la salle qui sont également membres de cette association, qui est une association nationale qui sommes aux côtés du peuple palestinien pour soutenir ses droits, tout simplement les droits au niveau des droits humains, les droits internationaux. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique-là et nous œuvrons, alors évidemment, bien évidemment en France déjà auprès de notre propre gouvernement, mais également pour soutenir aussi sur place des projets, mais c'est vrai que ce n'est pas notre activité principale. C'est vrai que notre activité principale, c'est vraiment ici en France, faire pression aussi sur notre gouvernement pour qu'il y ait des positions qui soient prises. Par exemple, la reconnaissance de l'État de Palestine, là, voilà. Et puis aussi beaucoup d'autres campagnes, telles que les campagnes BDS, boycott des investissements sanctions, peut-être que Marie-France nous en parlera rapidement un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, nous avons beaucoup d'actions, beaucoup d'activités pour défendre le droit du peuple palestinien, pour dénoncer la situation d'apartheid qu'il y a, effectivement de colonisation, d'apartheid qu'il y a en Cisjordanie, mais également dénoncer le blocus incroyable, enfin effroyable même, je dirais, de Gaza. Donc voilà, on est là pour ça, on a nos locaux juste au-dessus. Et voilà, on est ravis en tous les cas d'avoir pu organiser cette soirée avec l'UJFP dont Béatrice va nous dire deux mots également. Voilà, je vous remercie. Merci Véro. Donc, Béatrice, oui, merci. Donc comme vient de le dire Véronique, c'est donc une soirée organisée par l'AFPS et l'UJFP avec le soutien de la Confédération Paysanne, de Solidaire, du CDRPO et bien sûr de la campagne BDS, car comme le rappellera certainement Mohamed Bakri tout à l'heure, le BDS est l'arme politique essentielle pour celles et ceux qui défendent le droit des Palestiniens à l'autodétermination. L'UJFP est fier de recevoir aujourd'hui Mohamed Bakri, secrétaire général de l'UAWC, Union of Agricultural Work Committees, et ce d'autant plus que l'UJFP est très impliqué auprès des paysans du village de Kouza'a et de ses environs. En effet, comme l'UAWC et son secrétaire général, l'UJFP soutient des projets qui permettent aux Gazaouis de garder un minimum d'autonomie eu égard à la situation dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, l'UJFP a soutenu les paysans de Kouza'a. Depuis 2016, l'UJFP a levé plusieurs collectes pour les paysans du sud-est de la bande de Gaza, dans des villages où l'occupant s'acharne à les empêcher de cultiver. En 2016, une première collecte a permis de construire un grand château d'eau. De l'argent envoyé régulièrement a permis de maintenir le prix de l'eau à un taux raisonnable. En 2018, une autre collecte a permis la construction de 4500 mètres de canalisation et 100 fermes ont pu être raccordées. Une autre collecte a permis cette année la construction d'une maison des paysans. Il veut être indépendant des gouvernements et des partis. Et le remplacement de la pompe à eau. La force de l'organisation des paysans a permis qu'ils obtiennent de leur gouvernement des panneaux solaires
et il est désormais possible et peu onéreux de monter l'eau de la nappe phréatique dans le château d'eau, qui, heureusement, n'a toujours pas été détruit, croisons les doigts. Reste un problème plus difficile, les paysans ont été mis en grande difficulté par des semences avariées, et ils veulent construire une pépinière pour leurs légumes. La somme demandée est élevée, et ce dernier projet est encore en chantier, il faudra trouver des partenaires. Un deuxième projet que l'UJFP a soutenu, c'est pour montrer la résistance des Gazaouis pour une vie digne, l'UJFP soutient le projet Gaza Stories. Ce projet a été initié et suivi par Michel Waknin. C'est un projet militant, filmé par Iyad Alastal, semaine après semaine, et qui montre des gens qui résistent en continuant à vivre debout. L'épisode 49, notamment, vous pouvez voir sur notre site, a à voir avec le sujet de ce soir, les pêcheurs. Dans ces films, qui varient entre 5 et 10 minutes, nous sommes à Gaza, prison à ciel fermé, qui manque de tout, mais où les gens continuent à aimer, à travailler, à éduquer leurs enfants, à faire du sport, de la peinture, à cultiver, à pêcher. Autant d'images de cette fière résistance des Palestiniens de Gaza que nous apporte Iyad Alastal, semaine donc après semaine. Pour tenir dans la durée, ce projet doit pouvoir assurer à cette équipe de professionnels un revenu, et ils essayent donc par tous les moyens, et nous les aidons en diffusant régulièrement les vidéos sur notre site. L'UAWC est un syndicat palestinien des travailleurs de l'agriculture et de la pêche. Il a été créé en 1986 par un groupe d'agronomes militants issus de la gauche palestinienne. Il est affilié au mouvement international paysan Via Campesina. À Gaza, enclave palestinienne sous blocus, où 2 millions d'êtres humains vivent en cage, l'UAWC se bat obstinément, et Mohamed va nous le préciser, avec les paysans et les pêcheurs pour un objectif partagé, le refus de l'abandon de leurs activités professionnelles. Résistance pacifique s'il en fut, pour laquelle des dizaines d'entre eux ont pourtant laissé la vie. Résistance essentielle pour l'honneur des producteurs, pour nourrir leur population. L'UAWC s'efforce de mobiliser la solidarité internationale pour lever les fonds indispensables dans le cadre d'un blocus. Ainsi, il a pu contribuer aux filets et moteurs pour les pêcheurs. Je vais laisser son secrétaire Mohamed Bakri nous décrire la situation des paysans et des pêcheurs à Gaza, de leur acharnement à produire, à vivre de leur travail, à nourrir leur peuple, à empêcher que l'occupant israélien, entre deux massacres, ne transforme les Gazaouis en mendiants. Merci beaucoup Béatrice, merci Véro. On va procéder comme ça. On a une très grande chance d'avoir Abir avec nous et on va en profiter pour demander à Mohamed Al-Bakri de parler dans sa langue et cela va nous permettre, et on espère que cette soirée va le permettre, d'aller de manière vraiment profonde sur les sujets, de ne rien laisser dans le vague, parce que nous aurons comme ça la possibilité de soulever, y compris les questions difficiles, les questions qui restent un petit peu confuses, pour essayer de les éclaircir. Alors, je vais donner la parole, vous m'excuserez, mais pour moi c'est à Abou Bachar pour une demi-heure, 40 minutes peut-être, et puis ensuite on fera tourner la parole, les questions, les réactions.